Allons-y, purée ou beurre de macadamia, c'est exactement la même chose. Tu as besoin de 200 à 500 grammes de noix de macadamia. Tu peux te les procurer sur le site de l'épicerie Saba, tu peux te les procurer chez Coro, un peu où tu veux. Essaie de viser quand même une qualité assez optimale. Ensuite, tu verses 200 à 500 grammes de noix de macadamia dans ton robot. Alors, tu commences avec une vitesse assez peu importante. Et tu vas voir que très vite, la noix, tu vas l'avoir sous forme de broyat, tu vois? Et souvent, en fait, votre, problème quand vous faites de la purée de macadamia, c'est que vous vous arrêtez trop tôt. Alors au bout d'un moment, hein, ça ne tourne plus, ça ne semble plus mouliner, mais il faut continuer, hein. Il faut que le robot soit assez costaud. Il vous faut une bonne marque. Le mien, c'est un Kenwood, vraiment, un vieux de la vieille, hein. Il a au moins, 15 ans, mais il mouline encore super bien et tu vois donc, au bout d'un moment, ça repart, donc il faut insister un peu. Ensuite, une fois que ça repart, tu vois que l'huile des noix de macadamia commence à sortir, donc le mélange devient un peu grumeleux, devient un peu plus, liquide, assez pâteux. Là, ça ressemble presque à de la pâte à tartiner et puis ça va commencer à faire des blocs et là, on va avoir une texture qui va devenir de plus en plus, lisse et soyeuse. Alors, l'ensemble des opérations, tu vois, le moment où je commence à broyer en variant un peu les vitesses du robot, ça dure à peu près entre 4 à 8 minutes et là, tu vas avoir une purée de macadamia qui va être assez lisse, assez smooth. Heu, Tu continues jusqu'à ce que, la texture ne change plus avec ton robot. Alors tu vois quand, je verse, ma cuillère, quand je on voit que c'est liquide, mais que la texture est quand même encore, assez épaisse. C'est pour ça que je vais venir utiliser un un mixeur à bras. Alors le mien, c'est la marque Bosch, il est très costaud, il est très, très bien. J'ai déjà versé ma purée, dans un contenant en verre et je vais simplement, mixer pendant à peu près, 2 minutes avec mon mixeur, avec mon robot, avec mon bras. Et une fois que j'ai fait, cette dernière et ultime opération qui est facultative, mais qui va te permettre d'avoir un résultat très smooth, très liquide comme tu peux le voir ici. Et ben, une fois que j'ai fait ça, je vais avoir une purée donc, très liquide, donc, c'est plus facile à incorporer aux préparations. Et je vais garder ça dans un contenant en verre, quasiment, des semaines, voire des mois entiers, à température ambiante, dans mon placard. Voilà, j'espère que ça vous a plu.